La phase B de l'info sur France Info, Jean-Mathieu Pernin, bonsoir. Bonsoir. Le mariage sponsorisé, dites-moi, a le vent en poupe, crise économique oblige. Certains font le choix d'en appeler à des partenaires pour financer leur union et d'autres vont même plus loin. Et oui, dans une semaine et un jour, c'est la Saint-Valentin, fête des amoureux, qui a des conséquences tout de même assez étranges, puisque quand vous achetez un cadeau à votre moitié, vous vous entendez dire « Oh, t'aurais pas dû, c'est d'un ringard cette fête ». Et quand vous oubliez à Saint-Valentin, on vous réplique « Ah bah sympa, t'as pas oublié quelque chose là ? De toute façon, t'as jamais cru en notre couple ». Enfin, le piège quoi. Et puis, il y a aussi ceux qui vont faire leur demande en mariage ce jour-là, une bague, une rose, un sponsor. J'ai l'honneur de te demander ta main avec le camembert président. Le mariage sponsorisé marque des points en cette période d'incertitude économique venue des États-Unis. Il s'agit, comme pour un film, de placer des produits et des noms d'entreprises vous aidant à financer votre mariage, puisqu'on estime à 15 000 € en moyenne de dépenses pour le mariage des Français. Explication du concept par Ombeline Larcier de sponsoringmariage.fr. Ce qui diffère en fait d'un mariage classique, c'est simplement dans l'organisation. Le couple présente en fait les prestataires avec qui il travaille sur différents supports. Ça peut être un site internet, des flyers, différents prospectus. Ce n'est pas du tout un mariage gratuit. C'est vraiment une entente entre le couple et le prestataire. Le prestataire a proposé tant de pourcents de remise et le couple justement fait la publicité au prestataire pour le remercier. Alors c'est une tendance qui se développe, mais certains couples vont encore plus Et loin. oui, si contrairement aux États-Unis, il n'y a pas encore eu en France de banderole avec de la publicité dans l'église ou sur la robe de la mariée, certains ont des attitudes qu'on verrait bien de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'un couple de reines, Audrey et Benoît, ils ont décidé de faire sponsoriser leur vie, leur mariage, bien sûr, leur future maison et même leur lune de miel. Ça, c'est original. C'est assez intriguant. On pense au client mystère. Le client mystère, c'est une technique utilisée par des entreprises pour tester la qualité de leur service. Par exemple, un inconnu se rend dans un restaurant, un hôtel, il teste et envoie son rapport. Là, pour une lune de miel, c'est plus romantique, non, Benoît Martin ? Oui, c'est exactement le même système, sauf que le client est moins mystère là. On prend des photos de nous sur le lieu et on fait comme un client mystère travaille, on fait un bilan et on explique tout simplement pourquoi on a choisi cette agence, si c'est une agence ou si c'est cet hôtel qui est partenaire avec nous. La crise étant, nous ne pouvons malheureusement pas nous permettre d'assouvir tous nos désirs, entre guillemets. C'est pour tous les à côté de la vie qui font que la vie est plus belle. Alors on l'a dit, une pratique de plus en plus répandue, mais peut-être bientôt victime de son succès. Eh ben oui, puisqu'il est arrivé en France en 2009, le mariage sponsorisé tient surtout sur la médiatisation de l'événement, un peu comme une rencontre sportive. Plus les médias s'y intéressent, plus les sponsors vont vouloir se montrer. Ne rien vouloir payer, c'est sûr, ça fait des adeptes. Il faut un peu de nouveauté puisque ça commence à se faire connaître de plus en plus en France. L'objectif, c'est qu'il faut qu'ils apportent impérativement un plus dans leur mariage sponsorisé pour vraiment motiver d'une part les partenaires parce que les partenaires en ont un peu plus conscience de leur côté. Il faut qu'il y ait quelque chose d'original dans leur concept à eux. Il faut vraiment que ce soit personnalisé. Enfin, toute la presse, entre guillemets, sera beaucoup moins intéressée puisqu'on va en entendre tous les jours. Le mariage, la lune de miel, la vie avec son sponsor, la meilleure façon de réussir son divorce, généralement moins onéreux. Merci Jean-Mathieu.